Salut tout le monde! Je vous fais une petite vidéo. On m'a demandé c'est quoi que je traînais dans mon coffre à pêche. Alors, pour la pêche d'automne, c'est pour la pêche à l'année dans le fond. C'est pas mal, j'ai un éventail assez complet. Pour la pêche du bord, j'ai mon petit coffre à pêche pour la pêche au bord de l'eau. Le street fishing. Dans mon bateau, quand je vais en bateau ou en canot, j'ai un plus gros coffre avec toutes des cases séparées, toutes les choses séparées dedans. Mais c'est trop gros pour traîner sur le bord de l'eau. Parce que des fois, on marche 1 km, 2 km pour se rendre où on veut pêcher. Des endroits ici, il y a beaucoup d'îles. Souvent, on a des passages à gué entre les îles qu'on peut faire. Sur des roches, tout ça, fait que ça prend pas un gros coffre. Si on a un gros coffre, marcher 2 km avec un coffre qui pèse 20 livres, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que je traîne ce petit coffre-là ici. C'est un petit coffre à pêche standard, là, tout le monde connaît. J'ai mon étage en haut, j'ai les spinnerbait ici. Je traîne des spinnerbaits. 3 ou 4 spinnerbait. J'ai une petite grenouille. J'essaie de faire face à toutes les situations. Parce qu'il y a une infinité de postes différents. De l'herbe, pas d'herbe, des roches. Des fois on a de la profondeur, des fois on n'a pas de profondeur. Donc il faut être prêt à tout. Fait que j'ai gros spinnerbait, petit spinnerbait. J'ai des micro spinners que je traîne aussi. Là, c'est sûr qu'à l'automne, les tout petits poissons, on en prend moins. À l'automne, on pêche plus. Souvent, ça va être sur le bord, on va avoir plus des gros poissons. Les petits crapets, les petites perches un peu à l'automne. Mais les petits crapets sont toutes partis. C'est des poissons plus d'eau chaude. Alors les crapets sont rendus dans le fond de l'eau à quelque part dans les fosses. Si on va aller les pêcher, ça prend un bateau en général à l'automne. En tout cas ici. Mais ici, je vais pogner du gros poisson. Je vais en pogner moins en quantité l'automne. Je vais pogner des plus gros poissons. Des gros brochets, des gros dorés, des gros basses, des gros achigans. On continue. Alors, j'ai mis toutes mes cuillères tournantes ici. Les cuillères tournantes, ça prend pas de place, c'est tout petit. Je les mets toutes ensemble. J'ai de la numéro 1 jusqu'à numéro 5. Là, c'est dépendamment des journées, qu'est-ce que je pêche. Ça, c'est ma case MEPS. J'ai les cuillères ondulantes, cuillères anti-herbe, les cuillères ondulantes ici. Je n'entraîne pas tant que ça, des cuillères ondulantes, surtout l'automne, c'est l'été. J'ai les petits leurres souples, ce qui est vert, c'est écrevisses. Salamandre, grenouille en rubber. Ça, je les traîne là parce que je traîne pas les paquets complets. J'en traîne 1 ou 2 de chaque sorte. Juste pour faire des essais. Des fois, il n'y a rien qui fonctionne. On essaie toutes sortes de choses. Alors ça, c'est tout des petits leurres soupes à jiguer. Des petits jigs. Des verres, tout ça. Puis là, j'ai une coupe de leurres soupes que je laisse là, des shads, mais normalement, sont dans les pochettes. J'ai des bas de ligne en métal que j'utilise le moins possible aussi. Un petit flotteur, ça c'est toujours pratique, un petit flotteur coulissant. Je m'en sers pas beaucoup, par contre je les traîne, c'est utile des fois là, dépendamment des situations. On va envoyer des verres ou quelque chose. Je pêche pas beaucoup avec des verres, mais des fois ça peut être utile. Bon, ici j'ai les leurres durs. Alors j'ai un Live Target. Ça c'est si j'ai de l'eau propre, ce qui n'est pas souvent le cas ici. Les leurres dures, honnêtement, je m'en sers pas beaucoup de ce temps-ci. Il y a trop d'herbe dans l'eau, en suspension. Fait que c'est comme une pelle, on ramasse toutes les herbes en passant. Avec les leurres souples, j'ai beaucoup moins de problèmes. J'ai un petit crankbait qui va au profond. Ça, c'est un racer crank de Sibyl. Puis, il y a une longue palette là, pour aller gratter le fond dans les fosses.
J'ai un gros crank, écrevisse, Live Target, qui va profond aussi, 15-16 pieds. J'ai, comme leurre de surface, ben, j'ai un stick comme ça, classique, là, Super Spook. J'ai quelques jerkbait. J'entraîne toujours un avec des couleurs bien... Non, je vais peut-être pouvoir le sortir un jour. Bon. J'entraîne toujours un comme ça, chartreuse. Au moins un. Petit jerkbait. Modèle un peu spécial. Il fonctionne bien, celle-là. J'ai des mini. Des petits vibes comme ça. J'entraîne quelques-uns. Une coupe de grosseur, des tout petits, des un peu plus gros. Mini crankbait qui s'est sauvé dans le fond là-bas. Jerkbait plus gros. Alors on essaie de faire face à toutes les situations. On n'amène pas 50 de chaque sorte, mais au moins un de chaque sorte. Petit mini crankbait. Ici. Je sais que ça soit pas trop le bordel. Ici j'ai des plus gros vibes. Un chartreuse, un naturel. J'ai quelques poppers. Là j'ai un plus petit crankbait, un autre bâton, deux autres leurres bâtons. Ici. Puis j'en ai un articulé qui va être plus pour le brochet. Ici. Alors ça c'est un bon leurre pour le soir. Fait que pour ce qui est des leurres durs, c'est pas mal ça. Je traîne toujours des petits ciseaux, une petite paire de pinces. J'ai acheté pas cher là. J'en ai des plus belles, mais je traîne ceux-là dans le petit coffre. J'essaie de maximiser l'espace le plus possible. Puis pour ce qui est des leurres souples, les gros leurres souples en général, je les traîne toutes dans leurs enveloppes. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs sortes là. J'essaie de les traîner pas mal toutes ceux que j'ai. Comme ça me permet de... J'ai les gros 8 pouces que je traîne aussi, on sait jamais, des fois, si ça se met à mordre du brochet. J'ai les petits. Powerbait 3 pouces. Les Whipple Shad. Ça c'est bon, j'ai pogné plusieurs poissons cet automne avec ça. Les plus gros, des Rip Shad. Ceux-là sont gras, là, ils ont un gros corps. Alors, c'est pas encore c'est ainsi, là, un petit peu plus tard peut-être, ça va être encore meilleur. C'est pas mal ça. Je traîne des gros pois. Si je veux pêcher au vert, j'ai toujours une coupe de gros pois cloches, comme ça. Des petites agrafes. Dans un petit coffre comme ça, c'est bon. Des fois, quand on est capable de laisser dans les enveloppes, ça empêche que ça se promène partout. Fait que dans la base du coffre, je laisse les enveloppes. J'ai un petit casier comme ça avec plusieurs sortes de pois dedans. Des pois pour faire du drop shot. J'ai des bas de ligne dans le fond, un rouleau de fil, 12 livres. Que j'utilise pas souvent. Je suis avec de la tresse, mais des fois pour se dépanner, faire un montage drop shot rapide, ça fait bien. On prend du 12 livres, du 10 livres, on se fait notre drop shot. J'ai des bas de ligne, j'ai toujours des bas de ligne dans le fond aussi, des petits hameçons à tête plombée, comme ça. Pour mes petits shads, là, à peu près ça fait sur à peu près n'importe quoi, là. C'est un 8e d'once. Je garde ça là-dedans aussi. Toujours une coupe de petits flotteurs, au cas où, que j'en veux. J'ai mes besoins. Des bas de ligne. Si je prends du masquinongé ou du brochet. Des bons bas de ligne en métal. Alors, c'est pas mal ça, mon petit coffre. Alors, c'est sûr qu'à l'automne, on essaye d'avoir plus des gros appâts un petit peu. Parce que les poissons ne veulent pas trop se fatiguer, ils veulent plus mordre sur des gros appâts.
Là, la température a beaucoup refroidi ici au Québec. Depuis quelques jours, l'eau s'est beaucoup refroidie. On a eu des nuits à 0, à -1. Ça a gelé là, cette nuit. Fait que même si dans le jour il fait 15-18 degrés, dans la nuit ça tombe à 0, -1. Fait que, on essaie de traîner un petit peu plus des gros appâts. Je vais peut-être recommencer à aller en bateau un petit peu plus tard. L'eau va remonter là, à l'automne, rendu au mois de novembre. Il y a plus de pluie. Fait que les eaux remontent. Fait que c'est bon quand on peut. Là, je peux aller en bateau. On va pêcher plus au sonore. C'est sûr. Là, je suis encore au bord de l'eau. C'est moins compliqué, c'est ainsi. Ça ne me tente pas d'aller briser mon bateau dans les roches. Là. Il n'y a pas assez d'eau. Fait que, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous encourage à mettre un petit like. Vous abonner à notre chaîne. Puis on va se revoir sur l'eau quand on va prendre du poisson. Salut, à la prochaine.